Me revoici, Lucie, pour la suite des nombres, des chiffres angéliques. Je m'étais arrêtée au chiffre numéro 7. Eh bien, nous allons poursuivre avec le chiffre angélique numéro 7. Le 7, bien, c'est vraiment le nombre de la spiritualité, de l'intuition, de la foi, de la sagesse. Et en fait, le 7, il contient la créativité du 3 et en même temps le sens pratique du 4. 3 plus 4 égale 7. Et le message du ciel, il peut justement signifier de réunir ces aspects de notre vie. Chacun d'entre nous, nous avons un but à atteindre et ce nombre, il peut être un message vraiment important d'encouragement pour qu'on puisse obtenir de bons résultats. Et en plus d'atteindre un objectif, on peut commencer aussi à apprendre quelque chose de nouveau parce qu'en fait, l'acquisition de nouvelles connaissances est toujours utile pour notre développement personnel et spirituel. Et c'est en ça qu'on vient nous le rappeler également. Pour le chiffre angélique 8, là, le 8, ça nous ramène à la notion d'équilibre entre tout ce qui est matériel et tout ce qui appartient à la dimension d'esprit. Et ça, c'est vraiment un message aussi de... Le 8, il véhicule un message d'abondance qu'on peut atteindre après avoir travaillé, après avoir appris de notre propre expérience. Mais bon, souvent dans la vie, vous savez, on est assailli par des peurs. Et dans ce cas-là, le 8, il nous dit, allez, n'aie pas peur, commence, parce que tout ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, ça viendra par les énergies qui vont être mises en mouvement. Et donc, il faut que tu aies confiance en ce qui va venir. Et si toi, tu ne crois pas que quelque chose viendra, voilà, il faut y croire d'abord pour que les choses viennent. Donc, au cours du voyage de l'action, en fait, il est utile, en termes de croissance aussi, vous voyez, aussi de manifester sa gratitude, et pas seulement que quand on en a besoin. Il faut vraiment aussi que ça rentre dans une certaine routine, on va dire, une habitude, hein, de remercier, et donc de manière constante et quotidienne, voilà. Et la gratitude et la confiance, c'est vraiment des éléments essentiels qui peuvent nous rappeler à quel point nous sommes très spéciaux. Et on oublie souvent que notre mission de vie en tant qu'être humain, c'est qu'on est venu sur Terre pour entreprendre aussi un voyage de croissance. Et le chiffre 8 nous rappelle aussi l'infini, et ça évoque aussi beaucoup le concept de karma. Et le karma, ça nous invite à agir consciemment parce que tout ce que l'on fait, que ce soit en bien ou en mal, ça nous revient. Et si ce n'est pas le cas dans cette vie-là, ça nous reviendra dans une autre vie. Donc, notre tâche, c'est vraiment de pouvoir vivre en harmonie, du coup, avec le tout, et tout en continuant aussi à travailler pour obtenir, du coup, la meilleure version de nous-mêmes. Ensuite, le chiffre angélique 9, donc l'inverse du 6, hein, le 9, et puis c'est un 6 à l'envers. Il nous apporte donc le message de l'amour, mais inconditionnel cette fois-ci, et c'est vraiment la gentillesse, le pardon, de l'amour pour le monde. Et c'est un nombre qui n'est pas centré sur lui-même, mais vraiment centré sur les autres, le 9. Hein. Il y a un fort désir d'aider les autres et d'aider aussi la planète, donc la planète Terre, Gaïa. Donc en substance, on se soucie et on veut vraiment apporter une aide concrète. Et ce désir peut-être d'aide, quelquefois, il peut être un peu trop extrême parce que quelquefois, on peut être convaincu qu'on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Et bon, dans certains cas, ça peut être vrai, hein, mais il faut peut-être aussi considérer que ce n'est pas toujours le cas. Et ça peut conduire donc à des malentendus. Le 9, c'est également le nombre de la conscience, du destin, de la mort, mais aussi de la renaissance. Voilà. Merci. Et dans l'autre vidéo, nous regarderons l'interprétation des chiffres angéliques doubles. Merci.